Continuons la programmation de notre jeu Puissance 4. Dans les séquences vidéo précédentes, vous avez vu respectivement quelles sont les structures de données que nous vous proposons d'utiliser pour représenter ce jeu, représenter les couleurs des joueurs, et deux fonctionnalités de base que sont l'initialisation de la grille et son affichage. Intéressons-nous maintenant au fait même de jouer. De quoi avons-nous besoin ? Pour ça, il faut pouvoir demander au joueur l'endroit où il veut jouer. Il faut pouvoir valider son coup, valider aussi bien du point de vue de la réponse que du point de vue donc des structures de données, c'est-à-dire si le coup est correct, rendre les structures valides, mettre le pion effectivement dans la grille. Puis ensuite, il faut tour à tour donc demander à l'autre joueur de jouer un coup, puis revenir donc alterner entre les deux joueurs. Et puis enfin, décider donc si la partie se termine, soit si un des deux joueurs a gagné ou si la grille est pleine. Dans cette séquence vidéo-ci, nous allons nous intéresser au second point, c'est-à-dire donc recevoir une colonne d'un joueur et vérifier si elle est correcte, et puis donc mettre à jour le jeu en fonction du coup joué. Nous sommes donc ici au clair sur ce que veut faire la méthode que l'on veut implémenter. Donnons-lui un nom. Pour cela, on va l'appeler donc la méthode joue. Regardons maintenant comment on va la programmer. Commençons pour cela par son en-tête. Donc pour avoir une idée de son en-tête, on va se demander comment on appellerait la méthode joue depuis le programme. Et donc par exemple, on ferait de jouer sur la grille, évidemment, à une certaine colonne, par exemple 3. Donc ici, on est dans le programme et donc les positions vous correspondent aux positions Java. Donc la numérotation commence ici en 0 et la colonne 3 serait donc ici. Et puis, bien sûr, il faut préciser donc la couleur du joueur. Est-ce que c'est un joueur rouge ou est-ce que c'est un joueur jaune? Donc voilà typiquement un appel que l'on pourrait faire. À ce moment-là, ça donnerait la situation suivante. En colonne 3, le joueur met un pion, donc on aurait un pion rouge qui viendrait se mettre ici. Puis on aurait donc après typiquement des appels où on aurait un pion par exemple jaune qui viendrait se mettre en colonne numérotée 2, donc en troisième colonne, et puis un joueur rouge qui rejoue dans la même colonne numéro 3, donc dans la quatrième colonne, ce qui correspond donc à cette situation-ci. Voilà, donc on est maintenant à peu près assez au clair pour pouvoir écrire donc l'entête de notre méthode joue. Donc joue va prendre comme premier paramètre la grille, donc on avait dit que c'était un tableau à 2 dimensions d'entier, puis ensuite on va prendre une position qui indiquera la colonne, donc ici de nouveau aussi un entier, et enfin on avait décidé de coder les couleurs par des entiers, donc on va prendre ici comme troisième argument la couleur. Donc voilà donc pour l'entête de la méthode joue. Maintenant, en ce qui concerne sa valeur de retour, donc on va commencer ici par le mot-clé bien sûr statique, mais quel est son type de retour? Donc le type de retour ici, comme on n'a pas écrit z égale joue quelque chose, on a simplement fait des appels ici directement à joue, ça veut dire que la méthode joue ne renvoie rien, et donc évidemment son type de retour va ici être void. Ce qui termine donc l'écriture de son en-tête et nous permet maintenant de passer à la définition au corps de cette méthode. Donc pour cela, commençons par nous demander ce que l'on veut vraiment faire. Si par exemple on a un coup valide que le joueur joue en colonne 3, et imaginons donc le cas général où on avait par exemple déjà des pions dans la colonne 3, et le joueur donc va rejouer un pion ici dans la colonne 3. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pour ça, le pion va arriver sur ici la première case vide dans la même colonne. Alors première depuis où? Première depuis le bas. Donc l'algorithme va devoir rechercher depuis le bas la première position vide. Les lignes sont numérotées donc depuis ici 0 jusqu'à la taille de la grille -1. Je vous rappelle qu'un tableau est numéroté depuis 0 jusqu'à la taille -1. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une variable ici qu'on va appeler de façon très originale ligne, qui va partir donc de la taille de la grille -1, et puis comme ça, remonter de 1 en 1 jusqu'à trouver une place vide. Reste maintenant plus qu'à l'écrire. On commence
pour ça par mettre un commentaire qui explique ce que l'on veut faire. Donc on parcourt la colonne en partant du bas jusqu'à trouver une case vide. Donc pour ça, on va déclarer une variable pour le parcours, appelons-la donc ligne, et on va l'initialiser à la dernière position du tableau de ligne, c'est-à-dire à gris.length-1. Donc elle part d'ici, puis donc tant que, on va remonter, tant que on n'a pas trouvé de case vide, donc tant que la grille à la position de la ligne et de la colonne que l'on veut n'est pas vide, on avait donc pour ça défini la valeur vide, qu'on va pouvoir ici bien sûr réutiliser. Donc tant que cette colonne n'est pas vide, on va remonter de 1 en 1, donc ce qui s'écrit moins ligne. Voilà, et donc à ce stade, on a trouvé une case vide, ce qui nous permet donc de la remplir avec la couleur que l'on a reçue. Donc pour ça, comme d'habitude, on écrit d'abord le commentaire, puis on l'écrit simplement donc en Java, grille de ligne colonne égale la couleur que l'on a reçue. Ce qui termine notre première version donc de la méthode joue. Et en bon programmeur, maintenant, nous allons donc la tester. Pour ça, on écrit donc une méthode main pour pouvoir tester ses fonctionnalités. Donc, typiquement, on va ici écrire donc dans une méthode main la déclaration d'une grille. On va déclarer une grille ici qui fait donc 6 par 7. On va, comme vous l'aviez vu dans la séquence vidéo précédente, initialiser la grille. On peut commencer par l'afficher. Et puis ici, on teste directement donc que l'on veut jouer en troisième colonne avec donc la couleur rouge. Et puis on affiche la grille, donc ce qui devrait nous donner un affichage correspondant au fait d'avoir un pion rouge ici, puisque je vous rappelle que l'indice que l'on reçoit ici correspond à la numérotation Java, donc qui commence à 0. Et donc l'affichage serait le suivant. Puis ensuite, on continue à tester en jouant un pion jaune dans la colonne numéro 2, c'est-à-dire dans la troisième colonne. Puis on continue à tester en remettant un pion rouge et en affichant la grille, en remettant un pion rouge dans la quatrième colonne, la colonne d'indice 3, ce qui va donc nous donner, de nous afficher quelque chose qui correspondrait donc à la grille ici. Maintenant, que se passe-t-il si on continue à jouer comme ceci dans la colonne 3 et si on en rajoute des pions, donc ici par exemple des pions rouges chaque fois, dans la colonne 3. Que va faire notre méthode joue dans ce cas-là? Que se passe-t-il donc lorsqu'on joue un pion dans une colonne qui est déjà toute remplie? Donc ce qui va se passer, c'est qu'on initialise comme d'habitude notre variable ligne à la dernière ligne du tableau, puis donc tant que la ligne à la colonne correspondante n'est pas vide, donc en l'occurrence ici, jusqu'à ce que la ligne atteigne la position 0, cette condition va être vraie, on va toujours faire donc moins ligne, on va remonter comme ça jusqu'à la position 0. Quand ligne vaut 0, alors qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va avoir cette condition qui est toujours vraie, la position 0 n'est pas vide, et donc on recommence à faire un moins ligne, ce qui fait qu'on va comme ça s'enfuir au-delà de notre tableau, au-delà de notre jeu. En tout cas, c'est une erreur de conception, puisqu'on a ici une boucle qui nous fait sortir du tableau. Donc il va falloir corriger ceci et arrêter donc cette boucle while dès que l'on dépasse ici la fin du tableau, c'est-à-dire dès qu'on atteint l'indice 0. Il ne reste plus qu'à l'écrire. Donc pour cela, on va déclarer une variable booléenne qui va tester si l'on a rempli complètement une colonne. Donc on va l'appeler par exemple pleine, typiquement. Au départ, a priori, la colonne n'est pas, on ne sait pas son statut, donc a priori la colonne n'est pas supposée être pleine, donc on va déclarer cette variable à false, et puis donc dans la boucle ici qui va remonter pour rechercher une position vide, on va changer la valeur de la variable booléenne pleine et la faire passer à vrai dès que l'on atteint la position 0, puisque si dans cette boucle ici on arrive jusqu'à la position 0, c'est que la position 0 n'était pas vide, donc la position 0 n'est pas vide que si le reste de la colonne est pleine. Donc continuons à l'écrire. Si la ligne atteint la position 0, à ce moment-là, on dit que la colonne est pleine. Donc pleine égale true.
Dans ce cas-là, en plus, il ne faut pas décrémenter, il ne faut pas soustraire 1 à la ligne, et donc on protège notre instruction moins ligne ici par le fait que la ligne n'est pas nulle, donc on met ici une partie else qui protège cette décrémentation, ce moins ligne, de la condition, enfin du fait que la ligne soit nulle. Et on corrige maintenant notre boucle en disant qu'on continue la boucle comme tout à l'heure, c'est-à-dire à rechercher une position vide, mais tant que la colonne n'est pas pleine. Donc ce signe-là, je vous rappelle, ça veut dire not, donc tant que la colonne n'est pas pleine et que on n'a pas trouvé une case vide. On continue tant que les deux conditions sont vraies. Si elle n'est pas pleine et si on n'a pas trouvé une position vide, on remonte. Si jamais l'une des deux conditions, soit qu'elle est pleine, soit qu'on a trouvé une case vide, était vraie, à ce moment-là, la boucle s'arrêterait. On peut terminer en ajoutant ici une paire de parenthèses pour rendre notre code plus lisible. Enfin, puisqu'on ne l'a pas fait au début, ce qu'on aurait dû faire, on commente ce que l'on vient de faire. Donc l'idée c'est qu'on parcourt la colonne en partant du bas jusqu'à trouver une case vide, ou jusqu'en haut. Enfin, il faut ne pas oublier de corriger ici la fin, qui n'est pas toujours valide, puisqu'on ne peut plus maintenant à chaque fois garantir que l'on peut jouer le pion, puisque si la colonne est pleine, on ne joue pas le pion. Donc on protège bien sûr le fait de jouer ici par la condition si la colonne n'est pas pleine, donc if not plain, à ce moment-là on peut jouer. Et puis on peut en même temps donner une indication. Donc notre fonction joue maintenant, on va pouvoir donner une indication à l'extérieur, et donc par exemple renvoyer true pour dire oui, j'ai bien pu jouer, la fonction joue a pu faire ce que l'on veut, et puis donc sinon, par exemple, retourner false pour dire non, la colonne était pleine, le coup n'était pas valide, et donc je n'ai pas pu passer mon pion à la bonne position. Enfin, comme d'habitude, on commente notre code pour expliquer, soit à nous plus tard qui allons le reprendre, soit à d'autres personnes qui le liraient, ce que fait effectivement notre code. Donc ici, si on n'est pas arrivé jusqu'en haut, if not plain, si on n'est pas arrivé jusqu'en haut de la colonne, à ce moment-là, on peut jouer. N'oublions pas enfin de corriger notre type de retour, puisque nous avons maintenant décidé de renvoyer un booléen qui nous indique si le coup était valide ou non. Donc on change bien sûr ici le type de retour de void à un booléen. Voilà, nous pensons donc maintenant avoir corrigé notre première version de la méthode joue en une version qui est robuste au fait que la colonne est pleine, et donc il faut maintenant tester, bien sûr, cette méthode, et pour ça, donc, on va réécrire une nouvelle fonction main, ici, où on va tester spécifiquement le fait de jouer tout le temps dans la même colonne. Donc, comme d'habitude, on déclare la grille, on l'initialise, on l'affiche, et puis ici, on va donc faire une boucle qui va jouer donc 10 fois, dans la même colonne, ici toujours dans la quatrième colonne, la colonne numéro 3. Donc on fait une boucle qui fait 10 itérations, qui joue dans la colonne 3. Remarquez que donc maintenant la fonction joue retournant un booléen qui indique si le coup était valide. On appelle maintenant joue en partie gauche d'une expression où on récupère donc la valeur, on écrit valide égale joue. Et puis donc pour voir ce qui se passe et pour tester notre programme, si le coup n'était pas valide, alors on va afficher un message qui nous dit qu'il n'était pas possible de jouer. Et dans tous les cas, on affiche la grille pour voir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? J'ai recopié donc ici le main en bas, et puis donc toute notre méthode joue. Et donc, exécutons le main. On part à partir de i égale 0. Donc, i, on l'utilise pas. C'est juste pour dire qu'on va faire 10 fois la boucle. Donc, on part ici de i égale 0. On joue toujours dans la colonne 3 et en rouge, donc ça va commencer à jouer ici un pion, puis ça va jouer un autre pion, etc. Donc tous ces cas-là sont pas spécialement intéressants, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va jouer le septième coup? Donc une fois que i vaut 6 ici, on a envie de jouer ici un septième pion qui va venir, qui devrait, enfin qu'on essaye de faire venir dans la colonne qui est pleine, et donc quand i vaut 6, on va rentrer à nouveau ici avec donc la valeur 3 pour la colonne et puis la couleur rouge, et on va donc ici initialiser la ligne à la taille de la grille -1, on va initialiser booléen à faux, donc évidemment notre pleine est vraie, la grille à la position ligne colonne ici n'est pas vide, la ligne n'est pas égale à 0, donc on saute ici dans le else, et donc on décrémente ligne qui va donc passer ici.
ici, on a toujours les deux conditions qui sont vérifiées. Donc, on a toujours notre plane qui est vrai et on a toujours une grille ici qui n'est pas vide. Et donc, etc. On va monter jusqu'à arriver à la position ligne égale 0. Donc, quand ligne égale 0, qu'est-ce qui va se passer? On arrive donc toujours ici avec une condition vraie et la grille de ligne de 0 de colonne n'est pas vide. Okay, donc on rentre, mais cette fois-ci, le if ici est vrai, la ligne vaut 0, et donc, à ce moment-là, on change, et ce qu'on fait, c'est qu'on met, cette fois-ci, la valeur de plane à vrai. Donc, on est donc ici, on a donc terminé le bloc du if, et on revient une nouvelle fois dans notre boucle, mais cette fois-ci, la condition ici, not plane, est fausse, et donc le while s'arrête, et on termine, ici, on sort de la boucle. Donc ensuite, on continue. Ici, on arrive sur ce if. De nouveau, not plane ici n'est pas vrai. Donc cette condition ici est fausse. On saute dans le else et on retourne false. Ce qui fait que arrivé ici, quand i vaut 6, valide va valoir faux. Et donc, on va ici afficher le message d'erreur. Et donc, ce message d'erreur s'affichera pour i égale 6, 7, 8 et 9. On aura donc 4 fois un affichage du message de l'impossibilité de jouer. Voilà donc le test qui nous confirme qu'on ne peut pas remplir une colonne qui était déjà pleine. C'est exactement ce que nous voulions. Voilà, je propose de terminer ici cette séquence vidéo et d'aborder dans une séquence suivante des versions alternatives qu'on aurait pu choisir pour implémenter la méthode joue.